Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien les lions. Alors dans cette vidéo, on va aller voir donc votre domaine donc amoureux, mais également aussi relationnel, donc ça peut être donc sentimental, amical, également même d'ordre professionnel, hein, également familial, d'accord ? Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, n'hésitez pas à revenir la voir un petit peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, donc plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la description. Donc en dessous de la vidéo, vous avez juste à dérouler la flèche et vous trouverez mon adresse mail. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, voilà, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, allez mes lions, on va commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien les lions. J'espère que ça va pour vous. Allez. J'ai également sorti une carte en amont, donc je l'ai mis là parce qu'on ira tirer une carte conseil avec mon petit oracle intuitif à la fin de la guidance. Et on ira également voir votre carte avec l'oracle des runes et légendes du Nord, quelle est la carte qui va représenter votre domaine sentimental donc pour le mois d'octobre. Donc on ira la voir, on ira plutôt la découvrir à la fin de la guidance. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions? On a la grande prêtresse. D'accord, d'accord. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, quel message pour les lions, s'il vous plaît? D'accord, donc déjà on a cette notion d'être très à l'écoute de vos émotions pour le mois d'octobre. Là, je sens que vraiment vous allez être peut-être justement avoir cette notion peut-être justement de sagesse également. De vous respecter. Alors, on a la 5 de Pentacles et on a la mort. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Ouais. En fait, la grande prêtresse, c'est la carte uniquement de la papesse. Donc, pour moi, avec la 5 de Pentacles et la mort, c'est que bon, d'accord. On est d'accord. Excusez-moi. Voilà, on nous parle quand même d'une fin de relation. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a pu être très compliqué. Parce qu'avec la 5 de Pentacle, on est quand même dans une période difficile, dans une transition également difficile à passer. Alors pour moi, je dirais que ça serait peut-être... Soit il y a une relation qui va prendre fin, donc peut-être que justement, si vous êtes en relation avec une personne, peut-être que justement... vous comprenez que bon là peut-être que émotionnellement c'est compliqué, la relation est compliquée, peut-être que justement vous vous faites plus de mal que de bien, vous voyez que c'est quelque chose d'assez douloureux, de perturbant, et je pense que avec la grande prêtresse on vous invite à faire preuve de sagesse mais également de lucidité, d'objectivité aussi sur le plan émotionnel. Voilà, de vous poser les bonnes questions afin de savoir ce vers quoi vous avez envie de vous orienter, ce vers quoi vous voulez vraiment aller. Donc vraiment avec la carte de la mort, on a, voilà, c'est un changement, c'est également la fin voilà, mais c'est une fin en soi qui annonce un renouveau, la mort. Donc c'est pas quelque chose qui est définitive, mais là pour le coup, je dirais plus sur le plan émotionnel, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui doit en tout cas s'arrêter. Donc pour moi, c'est si vraiment il y a quelqu'un, si vous êtes dans une relation et que ça n'évolue pas comme vous souhaitez, c'est vraiment pour moi, c'est qu'il y a une fin. Alors comme je vous disais, c'est pas une fin en soi, c'est qu'il y a un renouveau derrière, c'est dans le sens où même si une relation s'arrête, même si c'est toujours compliqué, attention, une relation quand ça s'arrête, c'est toujours compliqué émotionnellement, mais il y a quand même, voilà, c'est justement pour laisser place à un renouveau derrière avec soit une nouvelle personne aussi, ou pour vous tout simplement seul, mais voilà.
ça amène à une renaissance derrière. Donc voilà, en tout cas, c'est que vraiment, pour moi, avec ce 5 de Pentacle, c'est que c'est une situation qui est très compliquée à gérer pour vous, hein. Sur le plan émotionnel, je pense que ça va être très très lourd. En tout cas, j'ai vraiment cette notion, voilà, comme je vous disais, que ça peut être également un test de l'univers, hein, un test de l'univers afin de savoir ce que vous voulez réellement, en tout cas, ce que vous pouvez peut-être accepter aussi, hein. Donc vraiment, pour moi, c'est ça, hein, vraiment. Après, ce 5 de Pentacle, comme je vous disais, c'est compliqué parce que vraiment, ce que je ressens avec la grande prêtresse, c'est que ça peut être un défi, en fait, de la vie, tout simplement. Un défi, vous voyez, afin de, voilà, de vous dire, bah, de ne pas attendre que ce soit l'autre qui arrête, mais vous qui arrêtez. Donc, ouais. Donc pour moi, c'est vraiment, j'ai cette notion que si, voilà, que s'il y a quelque chose, que si vous êtes en couple avec quelqu'un, j'ai vraiment cette notion que là, vous comprenez que la relation devient trop difficile, hein, et que bah voilà, vous allez plus vers une fin pour votre mieux-être, hein, de toute façon. Et pour vous, mes chers célibataires, j'ai vraiment le sentiment que là, sur le plan émotionnel, peut-être qu'il y a un passage qui est compliqué à vivre ou qui était compliqué à vivre. Alors, vous prenez vous selon les énergies, hein, passé, présent, futur. Mais vraiment, j'ai le sentiment que là, ouais, vous allez vers un changement, en fait, un changement radical pour vous, une évolution positive, hein, sur le plan émotionnel. Je pense que là, vous vivez une transition qui est compliquée. Alors, soit peut-être qu'il y a une relation qui s'est arrêtée dernièrement, soit il y a peut-être une relation du passé, hein, peut-être qui peut encore être compliquée, ou c'est juste votre, voilà, c'est juste vos émotions à l'heure actuelle qui sont peut-être en dents de scie, hein, peut-être qu'actuellement, émotionnellement, c'est compliqué pour vous. Et justement, il y a cette notion d'aller, en tout cas, vers une évolution favorable pour vous, une évolution positive. Il y a cette notion aussi de quelque chose qui va s'arrêter. Donc voilà, même si actuellement vous traversez un passage qui est compliqué émotionnellement, comme je vous disais, vous inquiétez, voilà, ne vous inquiétez pas. C'est pas tous les lions qui vont vivre cela, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener une renaissance, un nouveau départ. Donc c'est parce que voilà, il y a une compréhension aussi à avoir derrière. Peut-être que justement, c'est comme un apprentissage de vie. Peut-être que vous devez justement à l'heure actuelle écouter vos émotions, ce qu'elle a à vous dire, en tout cas ce qu'elles ont, excusez-moi, à vous dire. Donc d'où la carte de la grande prêtresse, d'être très à l'écoute de soi, hein. De faire preuve de, justement d'une certaine maturité, hein, ouais, d'être très à l'écoute de ses émotions, de prendre du temps pour soi, peut-être par rapport à ce que vous vivez qui peut être compliqué. Donc pour moi, de toute façon, on a un changement, hein. On a un changement pour vous là, les lions, hein. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. De toute façon, quelque chose qui était compliqué, peu importe que vous soyez seul, donc célibataire, excusez-moi, célibataire, que vous ayez quelqu'un avec qui c'est compliqué, ou juste que votre émotionnel est compliqué, hein, ces temps-ci. Voilà, pour moi, avec la carte de l'amour, on vous dit que ça va s'orienter, en tout cas, ça va évoluer positivement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui va s'arrêter de toute façon. Mais à l'heure actuelle, peut-être que vous avez besoin aussi de comprendre ce que vos émotions essayent de vous dire. Voilà. D'accord? Allez, on va aller voir pour vous, mes chers lions. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, pour les lions, dans le domaine sentimental. Alors, on a la trahison, les déceptions, la critique, la méfiance, d'accord. On a la carte blanche. Et on a la carte du cycle. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la carte de la diablesse. Et on a la carte de la femme. D'accord, d'accord. Donc peut-être que pour certains, vous pouvez être dans une relation qui est... Ouais. C'est compliqué. Après, que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas, on sent qu'il y a... Il y a quelque chose à comprendre là, hein, par rapport à vos relations. Moi, je dirais que c'est au niveau de vos énergies. On a la carte de la fidélité et on a la carte de la transformation, du changement, de l'élévation et de la renaissance. Excusez-moi, elle s'était retournée. D'accord.
Ok, là vraiment j'ai cette notion que vous allez devoir être fidèle à vous, hein, à vous-même, sur le plan émotionnel. Peut-être que justement certains lions, vous pourriez avoir été justement trahis, donc par votre autre, hein, par une personne aussi, hein, peu importe que ce soit sur le plan sentimental, je veux dire sur le plan amoureux, amical, familial. Moi j'ai cette notion aussi peut-être d'avoir accepté certaines choses en fait qui n'étaient plus acceptables en fait, tout simplement. Et vraiment avec la carte du cycle, c'est comme si justement vous deviez prendre conscience de ce qui était toxique, de ce qui était négatif pour vous. Et vraiment avec la carte de la femme, on retrouve cette énergie féminine, donc votre énergie féminine dans le sens où justement d'être à l'écoute de vous, vous voyez. Là j'ai le sentiment que justement vous allez en fait comprendre qu'il faut amorcer un nouveau changement dans votre vie par rapport à vos relations, peut-être à ce que vous avez accepté aussi, peut-être parce que sur le plan émotionnel, je pense que vos émotions en disent beaucoup en ce moment. Alors. Donc vraiment, j'ai cette notion là pour vous les lions, de comprendre que si vous êtes dans une relation qui est décevante, parce que vraiment avec la carte de la trahison, c'est le sens au sens propre du terme, hein, mais également de la déception, vous voyez, il peut y avoir également une blessure de trahison qui peut actuellement être, qui peut se réveiller hein, pour vous. Peut-être par rapport à ce qu'il y a quelqu'un dans vos énergies, une personne qui est revenue dans vos énergies, ou une situation qui a fait revivre cette blessure. Vraiment, j'ai cette notion de prendre du temps pour vous hein, et de faire attention aux personnes vraiment avec la carte de la diablesse, et des personnes qui peuvent être juste attirées par le côté charnel, vous voyez, plus dans la séduction et non dans l'engagement. Et vraiment, j'ai cette notion peut-être de prendre du temps pour vous. Peut-être parce que vous pouvez encore avoir des énergies pour certaines personnes, justement, d'attirer, en tout cas, voilà, d'attirer cela. D'où le fait qu'actuellement, ça peut être compliqué pour vous sur le plan émotionnel. Je pense que pour certains, vous devez vraiment être, vraiment, ouais, comme en fait, mince, comment dire ça? Je pense, j'ai le sentiment que pour certains lions, vous allez finir en fait par vous méfier un peu de tout type de personnes en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que vous ne savez plus vraiment à qui vous devez faire confiance, vous voyez. Et je pense que là, c'est un petit peu, je ressens comme si vos émotions, ils étaient en ébullition. Vous voyez, un peu avec la carte de la diablesse. C'est parce qu'en fait, je pense que vous avez sûrement été peut-être trahi, vous avez été blessé, voilà, on a abusé de votre confiance, de votre gentillesse. Voilà, on a abusé aussi peut-être sur le plan émotionnel. Vous voyez, vous avez peut-être tiré un peu trop sur la corde et justement, en fait, là, c'est comme si, pour moi, avec la carte de la diablesse, il y a comme une effervescence sur le plan émotionnel que c'est trop, quoi. C'est trop, en fait. Et donc là, je pense que peut-être que vos émotions essaient de vous parler. Et avec la carte du cycle, vous devez prendre du temps pour vous. Vous devez essayer en tout cas de prendre du recul, de la distance aussi, par rapport à ce qui est négatif pour vous, ce qui n'est pas bon en tout cas. Pour certaines personnes, je vous dirais de vous méfier aussi d'une femme hein, autour de vous, qui peut être assez, ouais, qui pourrait en tout cas être juste à vouloir aussi, pourquoi pas, ouais, des relations juste légères, en tout cas peut-être quelqu'un qui abuserait de votre gentillesse. Hein. Une personne qui a pu vous trahir dans le passé aussi. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, après ça vous parle, vous l'interprétez selon vous. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de toute façon qui va se terminer, mais quelque chose qui peut être compliqué à vivre pour vous là, au niveau des énergies, d'accord? Allez, on va aller voir ça. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions? S'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la carte de la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. On a les questionnements, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Et le plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Voilà, ouais. Là, à l'heure actuelle, en fait, pour le mois d'octobre, on sent que avec la carte de l'hiver, qu'il y a quelque chose encore qui prend fin. Hein. On retrouve encore la fin avec la carte de la mort et de la carte de l'hiver. Hein.
On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin et avec la carte du choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'apprentissage et on a encore la carte de l'apprentissage qui ressort derrière, aux décisions que vous devez prendre. En fait, pour moi, je pense que ça peut être un test, ouais, un test de l'univers, un test de la vie, vraiment, cette notion de justement de vous faire comprendre, est-ce que vous, voilà, est-ce que vous allez continuer à accepter ça ou non, là, clairement, c'est bon, ça suffit, trop c'est trop, vous voyez, c'est un peu ça. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir purifier aussi votre mental hein, par rapport à ce que vous voulez et comprendre réellement et prendre les décisions pour votre futur, pour vous-même, tout simplement. Il y a besoin de purifier vos énergies, hein, de retrouver une certaine vitalité. Même vos énergies, elles ont besoin en fait de se régénérer, vous voyez, elles ont besoin d'un renouveau. Et je pense que là, clairement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous afin de vous poser les bonnes questions. Peut-être qu'il y a des réponses que vous aimeriez avoir, mais qui ne viendront peut-être pas, justement. Et peut-être cette notion de vous dire, ok, bah, je dois l'accepter de toute façon et comprendre que maintenant, il faut que je pense à moi. Peut-être que pour certains, peut-être que vous êtes encore sur une relation du passé ou une relation actuelle et que vous vous demandez pourquoi la personne agit ainsi, pourquoi on vous a fait du mal. Vous voyez, pourquoi ça attire... pourquoi moi, vous voyez, c'est un peu ça. Et là, vraiment vous dire maintenant, tu dois penser à toi. Tu dois visualiser ton futur, ce que tu veux, en tout cas ce qui entre dans ta vie. Et justement, mettre des choses en place. Parce que la carte de la femme représente également, comme je disais, les idées. Après, on a cette énergie de mettre des choses en place, de penser à vous, de prendre du temps pour vous. Donc vraiment, ça va être ça aussi, un peu votre challenge aussi, hein, j'ai envie de dire. Je le ressens un peu comme un challenge, là, pour le coup. Le fait de penser à vous, en fait, de retrouver une certaine liberté sur le plan émotionnel, mais également mental, de sortir de ces énergies-là, en fait. Et on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Prenez du temps pour vous, allez en forêt, en nature. Il va falloir que vous... Ouais, je ressens vraiment que pour des lions, il va falloir que vous pensiez à vous, en fait, tout simplement. Peut-être que ça peut être aussi le fait d'avoir peut-être trop pensé aux autres et en fait on s'est moqué de vous, on a abusé de votre gentillesse aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Également la carte de la diablesse, hein, des personnes qui vous ont miroité des choses et en fait compte ils ont abusé de votre gentillesse. Peut-être que vous avez attendu ces personnes, c'est pareil, ça peut être une personne que vous avez attendue et elle n'est jamais arrivée. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les lions, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes. Donc là, il y a vraiment cette notion de penser à vous, là. De tourner la page, d'avancer, de prendre des décisions qui auront un impact sur votre futur, mais un impact positif si vous faites les bons choix. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la carte de l'hiver, qui ressort. Hein. Ce blocage, cette fin, quelque chose qui est gelé. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Quel message pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? On a la carte, il est encore trop tôt pour le dire. Un lien très fort d'amitié vous unit. La carte de la chance. On a la fleur de vie, l'abondance. Et on a la carte tu me manques. D'accord. Et on a la carte de l'été et on retrouve encore la fin d'un cycle. Encore une fois de plus, il y a beaucoup de cette énergie de fin, de quelque chose qui doit s'arrêter. Et on a la carte du brouillard. Alors, pour moi, il pourrait y avoir une personne. En tout cas, cette personne pourrait revenir. Hein. Elle pourrait revenir, essayer de vous, peut-être de vous remettre un peu les choses dans la tête. Vous voyez, il y a cette énergie-là que là, vous allez devoir en fait comprendre ce que veut réellement cette personne et en fait penser à vous. Parce que là, vraiment, pour moi, vous êtes peut-être pour certains encore dans l'hésitation. Si cette personne revient, peut-être que vous ne savez pas comment agir. Vous voyez, peut-être que vous pourriez vous dire que vous avez un lien très fort avec cette personne. Mais peut-être que cette personne, après, ça se peut, hein, que vous ayez un lien très fort avec cette personne, mais sûrement que cette personne, elle en abuse en tout cas de ce lien-là. Vous voyez? Donc pour moi, je ressens que cette personne, elle pourrait essayer de revenir
pour justement vous manipuler peut-être à nouveau, en tout cas, vous voyez. Et là, pour moi, on vous dit il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous, c'est de vous poser les bonnes questions. Pour moi, avec la carte de la chance, c'est quand même, il y a quelque chose qui va arriver d'inattendu, hein. Quelque chose qui va arriver à vous, ça peut être un coup de chance, un coup du destin, un coup de pouce aussi de l'univers, à vous poser les bonnes questions. À vous demander maintenant, ok, il faut que je sois honnête avec moi, qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Est-ce que je veux rester avec une personne qui est toxique pour moi, qui abuse de ma gentillesse, qui me trompe, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Ou voilà, vous dire, est-ce que je la laisse revenir dans ma vie aussi, hein. Pour d'autres, si c'est quelqu'un qui est sorti de votre vie et qui espère revenir, vous voyez, ça va être de vous poser les bonnes questions, d'être ancré, de penser à vous aussi, hein, parce que pour moi, la carte tu me manques, ça peut être cette personne qui revient et qui joue sur des mots, comme pour moi, ça peut être le fait aussi que vous vous êtes manqué également. Vous vous êtes manqué à savoir, justement, à savoir ce que vous vouliez réellement. Ce que vous voulez, vous, c'est la fleur de vie. C'est-à-dire que c'est l'ancrage, c'est l'abondance, c'est le fait c'est un épanouissement personnel mais émotionnel, et c'est ça que vous avez besoin. Et c'est ça, le fait est que peut-être que pour certains, ça peut être un exemple, c'est de tomber sur une guidance, de tomber sur des messages. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin de répondre à des questions, et peut-être que justement, vous pourriez les avoir avec la carte de la chance par le biais d'un message de synchronicité, de signes aussi, hein, d'accord? De comprendre ce que vous voulez réellement. Est-ce que, voilà, votre vraie valeur, en fait, tout simplement votre vraie valeur. Et là, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui devait être bloqué de toute façon. Je pense que vous n'arriviez pas encore à prendre de décision. Pour certains, peut-être que vous n'arrivez peut-être toujours pas à prendre de décision. Parce que peut-être que vous pensez ce lien encore fort, hein, pour vous. Peut-être que cette personne est encore dans vos énergies, dans vos pensées. D'où le fait, le 5 de Pentacle. Je sens que c'est quelque chose qui est très compliqué pour vous, hein, justement, à vous libérer. De ce lien, c'est très dur à vous en libérer. Mais moi, je sens que c'était quelqu'un qui a pu vous tromper, qui a peut-être pu avoir aussi des paroles méchantes, qui a pu vous critiquer, vous voyez, vous faire sentir... voilà, ça peut être beaucoup de choses en tout cas, hein. Mais moi, j'ai le sentiment que de toute façon, il va y avoir un revirement parce que vous allez vous poser les bonnes questions, en fait. Et de toute façon, pour moi, avec la carte de la pluie, c'est le fait de justement de venir rafraîchir, donc de ressentir un renouveau en vous et de vous demander, de vous dire, ok, d'accord, en fait, mais oui, je reste dans une relation qui me fait du mal. On se fait du mal avec cette personne. Vous voyez, c'est vraiment le sentiment de vous poser les bonnes questions et de comprendre ce que vous voulez réellement pour vous, en fait, tout simplement pour votre futur, hein. De toute façon, je sens qu'il y aura un coup de pouce, hein, du destin. Ça peut être une personne qui peut vous aider, vous voyez, quelqu'un qui pourrait vous faire comprendre dans la relation dans laquelle vous êtes, ou si cette personne revient, vous voyez, ce pourquoi elle revient. Vraiment, j'ai cette notion de vous ancrer, hein, de prendre soin de vous surtout. Parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, je ne le dirai jamais assez. Vraiment, faites attention si cette personne revient, hein, parce que moi, je sens que cette personne... Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023? Alors, on a la carte des doutes, qui nous dit réflexion, recul nécessaire. On a la carte de la chance qui ressort. Ose, la chance est une opportunité. Pour moi, c'est ça. Le fait de vous poser les bonnes questions, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Je vous le dis, hein. En plus, elle ressort... c'est un peu les questionnements, hein. Donc, et en fait, on a les questionnements qui sont là et la chance qui est là. Et les deux cartes sont pareilles. Donc, pour moi, vous allez vous poser vraiment les bonnes questions. Il y a quelque chose qui va faire, en tout cas, un déclic qui fait que vous allez vous poser les bonnes questions, en fait. Prendre ce recul nécessaire et qui va être bénéfique pour vous. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Alors, on a la carte de l'amitié sincère, on a les blessures, hein, le cœur blessé, les chagrins, les pleurs, et on a la carte de l'été. Ouais. Et derrière, on a la carte du karma, on a la carte des addictions, on a la carte de l'élévation, de la tromperie, et la carte du coup de foudre, de la révélation. Ouais, c'est ça, en fait.
Pour moi, il y a vraiment une compréhension sur ce lien. Pour certains, ça peut être vraiment un lien karmique, hein, donc un lien où il y a peut-être eu, comme je vous disais, de la trahison, mais également des addictions, peut-être des dépendances affectives, un lien assez fort. De toute façon, on avait la carte de la diablesse aussi, hein, donc on a un lien quand même qui peut être très néfaste, qui est nocif pour vous, toxique, hein. Mais pour moi, je vous dis, hein, vous allez vous poser les bonnes questions et c'est ça qui va vous permettre de vous élever, d'avoir une ascension, une progression, hein, par rapport à cette relation et de vous rendre compte qu'en fait, peut-être que vous êtes voilé la face. Vous voyez, peut-être que justement, vous pensez que cette personne est honnête, mais alors qu'en fait, elle a une double facette. C'est quelqu'un qui vous a trompé parce qu'on est quand même sur la carte de la tromperie. Donc là, vous comprenez que vous ne pouvez pas en fait. Pour moi, c'est une révélation en fait, hein. C'est pas un coup de foudre, c'est une révélation ce que vous allez vivre. Et on a la carte du succès derrière. Donc pour moi, on a un éclaircissement, une illumination, une vérité qui va être révélée à vous, hein. De toute façon, je sens qu'il y a une belle prise de conscience par rapport à ce lien. Pour moi, il y a le fait d'être fidèle avec la carte de l'amitié sincère. C'est peut-être ça aussi, ce lien très fort d'amitié qui vous unit. On a cette notion de justement d'être fidèle à vous-même aussi, hein. De comprendre aussi ce que vous voulez réellement. Donc voilà, en tout cas, moi, je pense que vraiment, vous pourriez aussi être aidé, pourquoi pas, par un cercle amical, hein. Des personnes qui vous ont vu quand vous n'étiez pas bien, justement, dans cette période de tristesse difficile, compliquée, hein, justement, des personnes qui ont pu vous aider quand vous étiez, mince, dans des moments, vous savez, haut et bas, justement, des personnes qui ont pu voir vos blessures, hein, qui ont pu assister, en tout cas, à cet état émotionnel dans lequel vous étiez. Et vraiment, j'ai le sentiment que pour certains, en tout cas, il y a le fait que vous pouvez en tout cas compter sur un cercle amical aussi, hein. Je pense qu'il y a des amis qui pourraient vous aider aussi à prendre conscience aussi, hein. Pour certains, c'est vraiment un coup de pouce en fait, c'est vraiment un coup de chance quoi, du destin, qui fait que vous allez avoir un déclic, excusez-moi, un déclic, ce recul nécessaire afin de comprendre ce que vous voulez réellement. Pour moi, avec la carte de l'été, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui a pu en tout cas arriver également durant la saison de l'été, mais quelque chose qui va être un peu plus détendu dans vos énergies. Moi, je vous dis, je pense que vous allez vraiment aller vers quelque chose qui, tout simplement, qui n'est plus en accord avec vous. Donc, en fait, je pense que vous allez prendre conscience de ce qui est le mieux pour vous. Et en fait, c'est pas quelque chose qui va vous peser, en fait, énormément d'arrêter cette relation, parce qu'une fois que vous allez avoir ce déclic-là, vous allez vous comprendre, vous allez vous dire, bah oui, en effet, peut-être même, vous allez vous dire, pourquoi je l'ai pas eu plus tôt. Pour d'autres, ça va être de se dire, bah oui, je pense à moi, en fait, c'est moi avant tout, et voilà. Même si c'est compliqué, vous allez ressentir intérieurement que c'est pas possible, vous pouvez plus continuer comme ça. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour les célibataires. On va voir un message pour les célibataires ambigus et pour les couples avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Une carte, s'il vous plaît. Les lions célibataires ambigus, relation ambiguë, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les lions célibataires ambigus, relation ambiguë, dans le domaine sentimental, merci. Hop là. Et pour les lions qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, pour les lions qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les lions qui sont en couple dans le domaine sentimental. Mais on a la générosité, la compassion et la bonté. Voilà, c'est d'être bon vis-à-vis de vous-même aussi. Pour moi, c'est vraiment, j'ai plus cette notion de ce que vous devez attirer à vous. Allez, pour les lions célibataires, votre carte est la carte de la prière, du vœu et de la foi. Très très beau. C'est une très très belle carte. Pour moi, avec cette carte, c'est d'avoir peut-être pour certains besoin de justement de vous tourner peut-être vers vos guides afin de leur demander peut-être soit de faire une prière, vous voyez, qu'ils exaucent un de vos vœux. Mais il y a cette notion de foi, hein. C'est-à-dire que avec cette carte, c'est justement si vous voulez attirer à vous, hein, par exemple, une relation
qui est en accord avec vous, bah, avec cette notion de foi, c'est également dans le sens de justement de vivre ce que vous voulez en fait. Ce que vous voulez ce que vous voulez en tout cas voir arriver dans votre vie. Et vous devez justement également le vibrer en fait, tout simplement être aussi également en accord avec ces énergies. D'accord? Donc il y a vraiment cette sensation aussi d'actionner aussi de votre côté ce que vous aimeriez en tout cas voir arriver dans votre vie. Donc c'est-à-dire que ça peut passer par prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour vous, comprendre pourquoi ceci, comprendre cela. Vous voyez, il y a cette notion en tout cas pour moi avec cette carte-là qu'en tout cas il y a des lions qui vont, en tout cas on vous dit que votre vœu a été entendu. Voilà. Il y a cette notion de garder foi en fait par rapport à ce que vous voulez qui arrive à vous. Très très belle carte. Hein. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, on a la carte de la féminité, de la beauté, du naturel. D'accord. Très très belle carte. Alors, vous, ça serait de vous faire confiance aussi, peut-être de vous accepter tel que vous êtes. Alors, est-ce qu'on a pu justement venir vous dire certaines choses et bon, bah, ça vous a mis un peu dans le questionnement. Mais là, vraiment, avec cette carte, on vous incite et on vous invite vraiment à accepter votre corps tel qu'il est, à vous aimer, à vous donner de l'amour et de ne pas attendre que ça vienne d'une tierce personne, que ça vienne de l'extérieur. Vous devez apprendre vraiment à vous aimer, à accepter votre corps tel qu'il est. Pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous devez en fait, cette notion de confiance, vous devez retrouver aussi votre part de féminité. Hein. Sauf vous, messieurs, bien évidemment, c'est pour vous, messieurs, ça sera plus le côté d'accepter votre corps, vous voyez, donc, voilà, hein, d'accepter votre corps, d'accepter aussi tout ce qui est ce côté féminin, c'est-à-dire d'accepter ses idées, d'écouter vos émotions, vous voyez, cette part de féminité-là. Hein. Il y a cette notion aussi de vous trouver beau, de vous trouver belle, tel que vous êtes, voyez, dans votre entièreté. De ne pas attendre que l'autre vous dise ceci, vous dise cela. Parce que c'est ce que vous allez en fait ressentir en vous qui fait que ça va dégager à l'extérieur. Donc si vous vous trouvez beau, belle, tel que vous êtes, en fait vous allez plutôt dégager une certaine confiance en vous, vous voyez, une certaine affirmation de vous, un certain charisme, parce qu'en fait vous allez vous trouver beau, vous allez vous trouver belle tel que vous êtes. Vous voyez, vous êtes en accord avec votre corps, avec votre beauté. En fait, vous allez vous sentir vraiment en phase, tout simplement, et ça va se ressentir à l'extérieur. Allez, pour les lions qui sont en couple, on a la carte du pardon, de la libération et de la réconciliation. Donc là, avec cette carte, pour vous, mes chers lions qui sont en couple, il y a cette notion déjà de pardonner, hein, déjà de vous pardonner avant tout à vous, mais également de pardonner à l'autre. Pour vous en libérer tout simplement, pour ne pas garder aussi de ressentiments, d'émotions négatives, vous voyez, de sentiments qui ne seraient pas forcément bons pour vous, hein, intérieurement. Il y a cette notion aussi de vous réconcilier avec vous-même, pour aller de l'avant. Que vous restiez ou non dans cette relation, j'ai le sentiment que vous avez besoin de pardonner. Peut-être pas forcément de pardonner à la personne, c'est-à-dire de retourner avec la personne, ça dépend, hein, chacun... vous avez votre propre libre arbitre, après tout dépend aussi de la situation, hein, bien évidemment. Mais là, il y a cette notion de... Pour aller de l'avant, vous devez pardonner, en fait. Vous devez vous libérer d'un ressentiment, peut-être ça peut se transformer en frustration. Vous voyez, tout ça, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon d'être dans ces énergies-là, c'est pas bon pour vous, en fait. Et pour cela, vous avez besoin, en fait, de vous libérer, tout simplement. Donc là, vraiment, avec cette carte, on vous incite également, hein, à faire ça, en fait, justement à pardonner aussi à l'autre pour vous, en fait, pour avancer. Allez, on va aller voir donc la carte conseil, la carte qui va représenter plutôt votre domaine sentimental, et on va aller voir une carte conseil. Allez, pour les lions, quelle carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental. Et bien, on a la carte du pardon. Et en plus, je venais juste de le sortir.
On a la carte du pardon. Peut-être qu'aussi, hein, même par rapport à votre guidance, c'est de vous pardonner à vous, ainsi qu'à l'autre, hein, pour justement, en fait, pouvoir avancer. D'accord? C'est pas d'accepter et de dire je te pardonne, on recommence la relation. Ah non, pas du tout. C'est de vous dire je te pardonne parce que je n'ai pas envie de vivre avec ce poids-là, avec ce qu'on a vécu ensemble. Je n'ai pas envie de le garder en moi. Ça ne m'appartient plus. Donc maintenant, je m'en libère. Vous voyez, c'est surtout ça, pour vous avancer. Alors, la carte du pardon. Elle vous dit, cette carte est là pour te rappeler que pardonner permet d'aller de l'avant. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on accorde pour la personne qui nous a fait du mal. C'est quelque chose qu'on fait d'abord pour soi. Cette mésaventure ne gâchera pas ta vie, c'est toi qui l'as décidé. Pardonner demande un effort, car il faut auparavant avoir identifié, ressenti, exprimé sa colère ou sa tristesse. Mais on peut aussi être amené à se pardonner soi-même. D'ailleurs, on est souvent plus dur envers soi qu'envers les autres. Garde à l'esprit que chaque situation qui se produit dans ta vie est source d'enseignement. Le pardon est toujours l'occasion de prendre un nouveau départ. Mon rituel, ferme les yeux et concentre-toi. Quelqu'un t'a-t-il blessé? Est-ce toi que tu aimerais pardonner? Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui a été fait, mais prendre du recul sur la situation, comprendre et surtout se libérer d'un poids. Visualise une lumière brillante qui se dirige vers ton cœur. Elle rend ta colère ou ta tristesse de plus en plus indistincte, jusqu'à la remplacer par un sentiment d'amour. Donc voilà. C'est ça, hein, peut-être aussi cette chance, en tout cas cet inattendu qui va arriver. C'est de comprendre en fait que maintenant vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, en fait, quelque chose de voilà d'autre. Hein. Et donc de justement ce recul nécessaire que j'avais ressenti dans votre tirage va permettre justement cela. Allez, on va voir votre carte conseil, donc votre carte, excusez-moi, votre carte qui va représenter votre domaine sentimental. Et on a Isaz. Alors, je crois que ça se prononce comme ça, Isaz. Alors, c'est une femme, ouais. Une femme, on a comme des cornes. Hein, et avec justement des têtes de mort. Bon, sur le coup, ça fait peut-être un petit peu peur comme carte, mais... mais j'ai cette notion, vous voyez, voilà, d'hiver, en fait, et de sombre. Vous voyez, il y a comme toute une reliance, en fait. Cette froideur, ouais, cette noirceur à la fois. Mais comme cet espoir, parce qu'on a une lumière, en fait, entre les cornes de cerf. Je crois que c'est des cornes de cerf. Et on a une lumière, comme une lumière d'espoir, vous voyez. On va aller voir cette signification. Alors, Isaz. Isaz représente la fin, le blanc, l'air. Eh bien, à la fin, oui, bon, bah là, on a bien compris, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. La fin, je crois qu'elle est ressortie plusieurs fois. Alors, Isaz est un souffle immobile, un blizzard suspendu. Elle est la conscience de la mort, la sienne, celle de l'autre. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couve le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme demain, plus tard. La glace enferme et protège. Isaz te chuchote l'attente, elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement, dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable. Le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Magnifique. Ouais, sa lumière rigidifie le monde. Hein. Tout se tait, attend, seul l'espérance du mouvement demeure. Très très beau. Magnifique. Et donc il y a vraiment le fait de prendre du temps pour vous, hein, afin de comprendre, de mettre fin à une situation, hein, également comme je vous disais, à un passé pour certains. Et s'il y a quelqu'un qui revient, après voilà, vous avez votre propre libre arbitre bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Donc si vous souhaitez après laisser place à cette personne de revenir dans votre vie, ça sera libre à vous bien évidemment. Mais en tout cas, moi je ressens vraiment qu'il faut aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, hein, d'après les cartes, voilà. Quelque chose qui serait à mieux en fait pour vos énergies, même sur le plan émotionnel. Hein.
C'est très très important en tout cas. Donc voilà mes lions, bah écoutez, j'espère que cette guidance qui a été très très forte, hein, mais très belle au final, j'espère qu'elle voilà, elle vous aura parlé, qu'elle vous aura également plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et pour moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc pour les signes également pour le domaine général donc, du mois d'octobre que je ferai dans la foulée après le sentimental. Donc moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos mes chers lions. En tout cas je vous embrasse et je vous souhaite vraiment toutes les belles énergies. Bien évidemment n'oubliez pas que ça ne parlera pas à tous les lions, d'accord? Et puis bah moi je vous souhaite également un très très beau week-end. Bisous bisous les lions.